Dizaines de kilos pour certains, une centaine. Cet amaigrissement a amélioré leur état de santé. Elle leur a même peut-être sauvé la vie. Mais comment réinvestir des corps ainsi vidés de leur substance? Andrea, Marlène et Rodolphe ont tous les trois choisi de passer par la chirurgie réparatrice. Quelques jours après l'opération pour certains, ou plusieurs années pour d'autres, c'est maintenant l'heure du bilan. Ils ont accepté de témoigner sur ce sujet et de nous montrer leur corps abîmé. Voyez ce reportage d'Anne Lorjean, Marc Lavastrou et Stéphane Joviado. Moi, je suis une vraie midinette, j'adore les fringues. Mon but, c'était de pouvoir mettre des t-shirts compressifs sans que ça déborde de partout. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà ça. Il n'a pas les obliques aussi saillants qu'il l'espérait, ni les pectoraux aussi musclés. Mais après avoir perdu 70 kilos, Rodolphe a de quoi bomber le torse. Perdre 50% de soi-même, ça change beaucoup de choses. C'est une image de soi un peu redorée. On se redécouvre, on se découvre, tel que j'avais l'image d'un moi dans le cerveau qui n'était pas l'image réelle. Je pense qu'elles sont un petit peu plus en adéquation. Vous avez vu ce lever de jambe? Sa chirurgie réparatrice n'est pas une pilule miracle, simplement un coup de pouce, un premier pas vers une nouvelle vie. Mais Rodolphe garde dans un coin de sa tête une pensée qui ne le quitte jamais. Un ancien fumeur ne dira jamais « je ne fume pas », il dira « je ne fume plus ». Ben nous c'est pareil, on n'est pas normal, on est des anciens gros. On est plus gros mais on est toujours des anciens gros, donc on garde ça à l'esprit. Et ça a beau parfois être un peu compliqué à gérer, parce qu'il faut l'assumer, mais en même temps ça nous rappelle aussi le parcours qu'on a eu, et pourquoi on en est là, et comment on en est arrivé là, et tous les efforts qu'on a dû fournir, entre guillemets, malgré que le chirurgien bosse bien, pour arriver à un stade assez jouissif d'un point de vue personnel. Après 3 opérations de chirurgie réparatrice, Marlène aussi a réinvesti son nouveau corps. Mais sa sleeve, l'opération qui a consisté à retirer une partie de son estomac, l'a contraint à manger en petite quantité. C'est après, merci. Merci. Même avec 100 kilos de moins sur la balance, elle n'est pas tout à fait parvenue à s'affranchir du regard des autres. En fait, quand on est obèse, on est regardé d'une certaine façon. Ben, regarde la grosse, elle fait que manger. C'est pas étonnant qu'elle soit grosse. C'est compliqué pour nous de vivre ça. Et aujourd'hui, ben, parce qu'on mange différemment ou on mange beaucoup moins, ben, on a encore ce même regard sur la nourriture. C'est pourquoi tu finis pas ton assiette, pourquoi tu manges pas tout. Par exemple, ce soir, je fais un bon repas avec mes amis et demain, je vais aller faire du sport. Et pour eux, c'est pas normal de faire du sport parce qu'on a mangé. En tout cas, une chose est sûre, 3 ans après son body lift, elle a gagné en assurance et ça se voit. Elle s'est jamais laissée marcher sur les pieds, et encore moins maintenant. Et c'est la vérité. Enfin, au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui pourront toujours dire du mal, qui vont toujours critiquer. Elle passera au-dessus. Et cette opération, ouais, c'est la même, mais c'est quand même une nouvelle femme. Et elle est épanouie et elle est heureuse. Et moi, j'en suis heureux parce que j'en suis fier. L'avenir, Marlène l'imagine plutôt radieux. Et pourquoi pas avec un bébé? À 35 ans, la maternité l'attire, mais elle ravive aussi sa peur de voir son corps à nouveau déformé. Une grossesse, ça peut être compliqué parce que je ne suis pas encore bien, on va dire, stabilisée au niveau de mon poids. Je suis toujours en perte. Et le fait de reprendre du poids, je ne sais pas comment je l'accepterai psychologiquement en fait. J'ai peur de craquer, de peut-être tomber dans l'extrême, d'aller dans l'anorexie parce que je ne veux pas prendre du poids. Mais Marlène est bien accompagnée. Après un body lift, une chirurgie des bras et une autre de l'intérieur des cuisses, elle retournera à l'hôpital Saint-Joseph pour s'attaquer à la face externe de ses cuisses. Pour cette 4e et ultime intervention, elle fait confiance au bistouri et à la bienveillance du Dr Schmidt. Avec cette spécialité, on est vraiment investi dans la vie des patients. On les opère en 4 fois, avec minimum 3-6 mois d'intervalle entre chaque intervention. On se suit sur plusieurs années. Et donc je vois leur évolution, je vois les enfants grandir, je vois les photos en maillot de bain qu'on ne s'autorisait pas il y a quelques temps. Et c'est ce suivi à long terme qui fait que j'ai presque l'impression parfois d'être leur médecin traitant, un peu leur psychologue. Moi j'adore ça, c'est un peu pour ça aussi que je me suis spécialisée là-dedans. C'est vrai que j'y trouve un complément par rapport au geste technique chirurgical pur qui est formidable. Donc j'ai pris ma douche, mais j'ai pas enlevé les pansements parce que je voulais que tu regardes. Ouais, c'est le petit point qui sont été hier. Déjà, ouais. Ouais, c'est possible. Andrea a été opérée par le Dr Schmidt. Nous la retrouvons chez elle une semaine après son body lift. Comme tous les jours, elle reçoit la visite d'un infirmier
pour surveiller ses cicatrices. Il est sympa l'infirmier, au lieu que ce soit lui qui tourne, il te fait tourner toi. Alors voilà, ne bouge pas. Ce qu'on recherche, c'est que ça cicatrise, donc ça soude, qu'il n'y ait pas d'écoulement, qu'il n'y ait pas d'endroit où ça se décrocherait. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a l'œdème qui disparaît et la cicatrice est belle parce que j'ai quand même l'habitude d'en voir, et souvent des plus grosses que ça, et là, elle est très très belle. Même là, vous voyez, on voit ici une petite goutte qui perle, mais ça, c'est vraiment des petits suintements. C'est pas grand-chose, ça. Et ces cicatrices, vous les vivez comment aujourd'hui? Ah, elles sont très belles. Moi, j'adore. Quand je vois déjà le résultat, alors que je suis encore gonflée, donc là, franchement, très contente. Rien que là, en 2 jours, les vêtements que je mettais, le pantalon est 10 fois trop grand, il tombe toutes les 3 secondes, donc ça m'énerve. Mais va falloir racheter les pantalons, les t-shirts pour que ce soit beaucoup mieux quand même. Ça sera plus du XL. Zou, pouvez-vous reculotter, madame? Ça fait plaisir de la voir comme ça. Elle est courageuse d'avoir fait cette intervention. C'est vrai que la chirurgie réparatrice m'a un peu plus inquiétée que par rapport à la première intervention, la sleeve, puisque du coup, elle était ouverte vraiment tout autour, comme on a vu là. Et c'est vrai que pour ça, le docteur Schmitt a été vraiment très rassurante. Et ça s'est vraiment très bien passé, même au niveau des douleurs. Je m'imaginais des douleurs atroces et ça s'est très très bien passé. J'ai fini ma vie de grosse et je passe ma vie de femme dite normale, où les gens ne vont pas se retourner dans la rue parce que je suis en train de manger un pain au chocolat à 4h de l'après-midi. Voilà, les gens, voilà, le regard des autres va changer, mon regard, moi, sur la vie va changer. Donc c'est un nouveau livre qui s'ouvre, c'est même pas une page, c'est un livre. Le premier chapitre, Andrea l'imagine chargée en sensations fortes. La jeune femme a toujours voulu sauter en parachute. Elle avait renoncé à son rêve car son poids dépassait la limite autorisée. Une fois son corps cicatrisé, plus rien ne l'en empêchera. Voilà, merci à tous les témoins qui ont souhaité témoigner et qui ont accepté de nous montrer leur corps abîmé. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site allodocteur.fr. La semaine prochaine, dans In Vivo, Philippe, on va partir à Vannes pour suivre le quotidien du SAMU. Oui, un petit peu de Bretagne. L'été, les vacanciers affluent dans le golfe du Morbihan et viennent gonfler la population. Douleurs thoraciques, intoxication alimentaire, fractures, pas forcément du coude, ou allergies. Les équipes vont enchaîner les interventions sur le littoral et sur les îles du Golfe. Et là, vous ne bougez pas, puisque le docteur va commencer. On va répondre à vos questions sur les fruits à coque avec le docteur Corinne Chichporti-Chayash, qui est médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Laurent Maire, qui est directeur des achats à la pistacherie. On va en parler. Bonjour. Bonjour. J'ai une question colle. Vous savez combien il y a... Non, mais colle parce que j'y connais rien. Combien il existe de variétés de fruits à coque? Question colle. Beaucoup, répondez beaucoup. Au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine. Oui, on est plus loin, beaucoup plus loin. Ah, je n'ai aucune... Non, j'ai pas la réponse. Ça, c'est une colle tout à fait... Comme ça, de tête, je dirais au moins une quinzaine. Donc, il y en a forcément plus, donc une vingtaine. Très bien, on en parle dans quelques instants. Ne bougez pas.